Bonsoir tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal du 1er février 2021. Il est 19 heures. Alors, pour ouvrir la rencontre, pour mentionner simplement qu'on souligne les journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février prochain. Alors, les membres du Conseil portent le ruban qui concerne justement, qui fait référence à ces journées de la persévérance scolaire. Je pense que ça a du sens plus que jamais en cette année de pandémie où on sait comment c'est compliqué pour nos jeunes d'aller à l'école de toutes sortes de façons. Ça change, ça revient. Donc, on a une pensée pour tous ces jeunes-là actuellement qui ont à vivre des difficultés, puis aux enseignants aussi qui ont à vivre difficilement parfois là, cette session-là. À l'adoption de l'ordre du jour, je mentionne qu'il y a deux sujets qui sont ajoutés à l'ordre du jour, donc, dont un avis de motion pour le règlement 1637 ainsi que l'embauche d'un commissaire industriel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mario Gagné. M. Gagné le propose. L'approbation des procès-verbaux, on a eu deux séances dans le mois de janvier, soit le 11 janvier, l'Assemblée régulière, et une extraordinaire le 20 janvier. Donc, tout le monde a pu prendre connaissance des procès-verbaux. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation en question? M. Raymond Saint-Onge le propose. Au niveau des finances, l'approbation des listes de chèques à ratifier, il y a deux listes, une au montant de 1 631 000 et l'autre au montant de 603 000, dont tout le monde a pu prendre connaissance. C'est des questions qui ont été posées au directeur des finances. Les réponses ont été données. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette approbation de liste de chèques-là? Mario Gagné. M. Gagné le propose. Et au numéro 4, le cautionnement pour la coop de solidarité santé Sainte-Gertrude, ça nous est tout simplement demandé. On renouvelle ça à chaque année. Et ça concerne simplement la garantie d'un cautionnement. Là, on ne débourse rien. On cautionne la coop santé pour assurer ceux qui paient des montants avec le centre de santé et qui ont besoin d'une certaine forme d'assurance. Alors, c'est un montant de 15 000 $. Cette année, il est à 20 000 $. Donc, c'est un cautionnement qu'on signe en faveur de la coop santé sans débourser d'argent. Alors, est-ce qu'il y a... Monsieur le maire, je voudrais inscrire au procès-verbal que je suis en conflit d'intérêts dans ce dossier-là et que je ne vais pas participer aux discussions. Alors, merci. monsieur, effectivement, M. Morat n'a pas participé aux discussions, il s'est retiré parce qu'il est président de la coop santé. Bon, donc, il n'y a aucun problème en ce qui concerne, tout est clair, là, tout est très limpide là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour le cautionnement? Fernand Croteau. M. Fernand Croteau le propose. Sécurité incendie. Alors, le rapport, il nous a été remis, le rapport d'activité 2020, de la part du directeur des incendies, M. Desmarais, pour la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC. Donc, à chaque année, le directeur doit remplir un rapport sur toutes les activités de l'année. Il y a eu, par exemple, 200 appels, combien il y en a eu de chaque type. Ensuite, l'élément important là-dedans, c'est à quel point le schéma de couverture de risque ou le nombre, la force de frappe pour les incendies importants a été respecté. Alors, on a des très bons résultats pour l'ensemble de nos services. Je ne reviendrai pas au détail, mais il demeure que nos services d'incendie, d'ailleurs, il y a eu des changements qui ont été faits cette année, il y a une augmentation du nombre. Donc, on a un service d'incendie efficace. Je pense qu'on a de quoi être satisfait. Alors, simplement, pour approuver les activités, le rapport d'activité 2020 de notre service de protection incendie, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation en question? Denis Voligny. M. Voligny le propose. Travaux publics. Soumission et octroi de contrat pour la livraison d'environ 4 000 tonnes métriques de divers matériaux granulaires pour l'année 2021. Alors, on demande de soumission pour l'entrepreneur qui nous fait les meilleurs prix pour tout ce qui s'appelle matériaux granulaires utilisés pour toute l'année. Et cette année, le plus bas soumissionnaire est la firme Masquimo Construction pour un prix de 70 725. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder le contrat à Masquimo Construction, Inc.? Fernand Croteau. Croteau le propose. Et pour ce qui concerne l'achat d'une fourgonnette 4x2 de type Cargo 2020
Et il y a eu 2 soumissionnaires, et le plus bas soumissionnaire est la firme, le garage Gentil Automobile, pour un prix de 61 700 $ et 19 sous. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire. Est-ce qu'il y a un proposeur pour accorder le contrat Gentil Automobile Raymond Saint-Onge. de Saint-Onge le propose. Utilisation d'un système de pondération pour l'achat d'une pelle mécanique 2020 ou 2021. Donc, il y a une grille qui a été montée par les services des travaux publics, surtout là, avec l'aide d'autres services pour monter une petite grille de pondération parce que on n'achète pas juste par un prix. Acheter un prix, bien, on risque des fois d'avoir des déceptions. Alors, dans par exemple, les délais de livraison, les équipements qui sont compris avec, les garanties, tous ces éléments-là, donc c'est une grille complète. Et celui qui l'a, ce n'est pas nécessairement le plus bas, mais celui qui score le mieux dans l'ensemble des critères. Alors, cette grille-là, c'est simplement ce soir pour entériner l'utilisation de la grille qui nous a été présentée par les travaux publics. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'utilisation de cette grille-là, du système de pondération? Pierre Moras. Monsieur Croteau a dégainé le premier. Donc, Monsieur Croteau, alors, c'est pour le système de pondération. Tout le monde a l'air d'être d'accord. Urbanisme, des demandes de dérogation mineure pour autoriser la construction d'habitations trifamiliales sur la rue des Jasmins avec structure jumelée. Donc, il s'agit simplement sur des terrains qui avaient été prévus à l'origine pour des unifamiliales, de pouvoir les jumeler ensemble, les terrains, pour faire dessus des trifamiliales, donc 3 logements. Alors, ça ne respectait pas avant notre réglementation. Donc, avec la dérogation mineure, bien, il sera possible pour le contracteur de réaliser ça. La seule différence, c'est que le comité d'urbanisme demande que la marge latérale entre le bâtiment, l'extrémité du bâtiment et la ligne de clos soit de 6 mètres plutôt que 4 mètres pour laisser de l'espace pour le stationnement puis le mouvement des véhicules autour du bâtiment. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette demande de dérogation mineure? Propose, Carmen. Madame Pratt le propose. Au numéro 9, le règlement 1636, ça concerne le secteur Sainte-Gertrude pour agrandir la zone commerciale 06 à même une partie de la commerciale 641 à même 640 et ajouter un usage pour habitation multifamiliale dans le secteur Sainte-Gertrude qui permettrait d'aménager l'ancien manoir du 3e âge en un bâtiment multifamilial, pouvant être loué des unifamiliales avec toute une rénovation complète. Ça va être très beau ce qui est proposé. Donc, pour 7 à 10 logements, dépendamment du besoin. 7 au départ, mais ce qui permettrait de se rendre à 10 logements. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion et adoption du premier projet de règlement pour ce projet-là? Raymond Saint-Onge. Monsieur Saint-Onge donne avis de motion et vous êtes accepté aussi le premier projet de règlement. Adoption du second projet de règlement en ce qui concerne le secteur Godefroy. Donc, on a eu cette semaine une rencontre des citoyens du secteur Godefroy, Saint-Grégoire, qui tourne autour du club de golf. On avait reçu une demande pour faire un changement de zonage dans la section près du fleuve, au bout de la rue Godefroy, pour des habitations multifamiliales. Évidemment, c'est un changement de zonage parce que c'est de l'unifamilial qui est permis là. Pour pouvoir faire de multifamilial, il faut faire un changement de zonage auquel les citoyens peuvent donner opinion et même aller jusqu'à refuser de faire un changement de zonage. Donc, pour être bien sûr qu'on soit bien correct dans tout ça, on a invité tous les résidents à une soirée, une rencontre, comme on le fait actuellement là, avec Zoom. Et les citoyens ont eu la chance de poser les questions. On leur a exposé exactement les tenants et aboutissants du projet. Alors, on est rendu à l'adoption du second projet de règlement
ce qui permettra aux citoyens qui veulent demander un référendum de pouvoir le faire. Ça a été bien expliqué de façon très limpide là, à tous les citoyens. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption du second projet de règlement? Denis Voligny. Voligny le propose. Service du greffe, adoption, avis de motion, dépôt de projet de règlement, ce qui concerne une dépense de 1 million, soit un emprunt de 943 000 et l'affectation d'un fonds général de 56 100 $, donc la balance, pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire, domaine de la Tour, c'est sur le plateau Laval, phase 8. Alors, on est rendu à la phase 8 du domaine de la Tour. Il y a 2 domaines. Il y a le domaine de l'île, le domaine de la Tour, donc seulement pour un des 2. Alors, tout simplement qu'il semblerait que la plupart des terrains sont déjà vendus. Donc, un emprunt de 20 ans. Il faut mentionner que 50 du montant est assumé aussi par le propriétaire ou le constructeur, le promoteur, qui est le groupe Fournel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion pour le règlement 16-12? Propose. Oui. Le avis de motion est donné par Mme Pratt. Ça va revenir au moins 2 fois lors des prochaines assemblées. Les citoyens peuvent s'opposer s'ils veulent, mais habituellement, ça circule très bien. Et aussi, dans le deuxième élément, pour le 1634, pour une dépense de 2 100 000 pour le prolongement des services municipaux dans le parc PME phase 2. La phase 1 est terminée cette année. Sur les 11 terrains, il y en a 7 qui font l'objet de possibles transactions cette année. Donc, ça va arriver vite là, on va en manquer, qu'on va en avoir en avance. Donc, on va développer la phase 2 qui était déjà prévue pour 16 autres terrains avec un montant de 2 100 000. Alors, ce soir, on donne avis de motion encore là, comme quoi un règlement ultérieur va être présenté pour cette dépense-là, pour cet emprunt-là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement 1634? Mario Gagné donne l'avis de motion. M. Gagné donne l'avis de motion. Direction générale, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Écoutez, je ne lirai pas tout l'ensemble de tout ça. On sait qu'avec les réseaux sociaux, notamment, avec aussi une certaine exaspération exacerbée, en tout cas, des gens autour de la chose municipale, on a assisté à des manifestations assez peu reluisantes au cours des derniers mois visant des élus municipaux et de toutes les natures, là, mais quand on voit des gens qui donnent leur démission parce qu'ils ont été l'objet de menaces, on en a vu dans notre région, de menaces jusqu'à menaces de mort, c'est plus drôle. Là. Ça donne plus de goût dans la démocratie. Et la résolution de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, dans le sens de faire un appel à la civilité dans nos rapports, dans notre façon de traiter, et surtout dans cette année où on tombe en élection, faut qu'on ait des gens qui viennent faire vivre la démocratie sans avoir peur à leur vie ou à leurs enfants ou à leur quiétude. Donc, l'objet de la résolution, c'est justement cet appel-là qu'on fait à la respectabilité du processus démocratique, et à respecter les élus qui prennent les meilleures décisions dans l'intérêt. On sait bien qu'il y en a qui s'échappent de temps en temps, ou il y a, comme partout ailleurs, dans n'importe quoi, il y en a quelques-uns des faussaires là, qui se glissent. Mais de façon générale, là, vous pouvez regarder sur votre écran les gens que vous voyez autour ce soir, là, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'ils sont profondément honnêtes et profondément dédiés à la tâche qu'ils ont à accomplir. Puis je pense que c'est comme ça pour 99% des élus municipaux. Élus municipaux, on vit à chaque jour, à chaque heure avec nos citoyens, on les contacte, on les voit, ils peuvent nous parler n'importe quand. On n'a pas tellement le goût de finir tout croche. Alors, de cette façon-là, ben, le pouvoir municipal est peut-être celui qui est le plus près des citoyens et celui qui mérite aussi le respect des citoyens. Donc, c'est dans ce but-là qu'on adhère à la déclaration d'engagement de la démocratie et le respect des élus. Alors, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va le proposer. Je propose. Madame Pratt le propose, puis j'imagine que vous avez une adhésion totale à ce Oui. propos. Oui.
Appui au recensement 2021. Je laisse la parole à notre greffière. Ça lui permet de vous la présenter pour ceux qui la connaissent moins. Isabelle, très bonne greffière, soit dit en passant. Donc, Mme Isabelle, vas-y donc pour le point numéro 13. Oui, en fait, le gouvernement du Canada, il est en plein recensement. Donc, cette résolution-là, ce soir, c'est pour appuyer le recensement 2021 et encourager les résidents à aller compléter le questionnaire qui est en ligne au www.recensement.gc.ca. C'est important de compléter ce genre d'informations-là parce que c'est des statistiques qui aident aussi pour aider dans les décisions municipales. Donc, on vous encourage fortement à aller compléter les questionnaires et si vous êtes sollicité là, à prêter main forte au gouvernement du Canada. Donc, merci. Est-ce que tu as besoin d'une proposition pour l'appui au recensement? Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Moras. Je propose. On a 2 motions de félicitations pour des nouvelles nominations. Alors, il y a M. Donald Olivier, un petit gars de la ville de Bécancour, qui a été directeur des opérations Hydro-Québec au cours des dernières années, qui a été extrêmement efficace, qui nous a donné un bon coup de main. On a fait beaucoup d'activités ou d'échanges, ou même de bons procédés avec les gens d'Hydro-Québec. Donc, Donald change de poste. Il s'en va au gouvernement du Québec à un poste extrêmement important au niveau des infrastructures. Vous savez, la nouvelle loi qui a été passée et qui va participer à la relance des grandes infrastructures du Québec là, à la sortie de la pandémie. Donc, Donald s'en va à ce chapitre-là. Donc, c'est un grand vote de confiance qu'il reçoit. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette motion de félicitations-là à M. Donald Olivier? Mario Gagné. Pierre Moras. M. Gagné le propose. Et M. Sébastien Douard. Celui-là, vous l'avez probablement vu souvent. Sébastien, qui était directeur de la sécurité civile à Mauricie-Centre du Québec. Tout ce qui s'est appelé à l'inondation au cours des dernières années, Sébastien a été là présent, un gars extrêmement sympathique, très, très engagé, très généreux de son temps, à n'importe quel moment, 7 jours semaine. Alors, Sébastien quitte et il s'en va au ministère des Affaires municipales dans la région de Lanaudière. Alors, c'est une perte pour nous autres. Mais par contre, c'est une promotion pour lui. Alors, on est content pour lui, on le félicite. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour M. Douard, là? Pierre avait proposé. OK, c'est beau. Donc, M. Moras le propose. Je pense que tout le monde est tout à fait d'accord avec ça. Au divers, le numéro 15.1, règlement 1637. En ce qui concerne l'installation de fosses septiques, je n'irai pas dans tous les détails. On avait une sorte de règlement. Quand les maisons s'installent en zone urbaine, c'est pas compliqué. Ils arrivent, puis tout est installé. Mais comme on a une grande zone rurale aussi, ceux qui s'installent en zone rurale, parce qu'il est permis aussi d'en bâtir, des nouvelles constructions en zone rurale, on va simplement statuer sur quelle est la politique que la ville utilise pour ces installations-là. Alors, quand on dit qu'on va participer à la hauteur de 30 pour un maximum de 4 000 $, donc le maximum 30 % de 12 000, ça donne 4 000 $. Alors, la municipalité va participer pour l'installation d'installations septiques conformes pour les nouvelles constructions, pour avoir une certaine justice, si on veut, là, pour ceux qu'on installe avec les systèmes d'égout public dans les sections urbaines. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour ce règlement 1637 pour les subventions aux installations septiques? Croteau le propose. Et au point numéro 2, probablement que ça va faire l'objet de discussions ou de beaucoup dans les tavernes du coin qui ne sont pas ouvertes malheureusement. Monsieur Pierre-Michel Auger a annoncé qu'il se retirait du poste de commissaire industriel à la fin mars. Monsieur a fait beaucoup de travail depuis 2 ans, a été extrêmement efficace, puis bon, on est très satisfait, mais il a décidé que il se retirait du poste à la fin mars. Il fallait donc avoir un remplacement puis trouver quelqu'un qui est en mesure de transférer les dossiers.
quand on parle de l'incubateur, quand on parle de la zone innovante, on vient de parler justement de la phase 2 du parc industriel. Bon, tous ces dossiers-là, il y a un transfert assez important qui est à faire. Donc, on a trouvé quelqu'un qui est en mesure, pour une année, de prendre l'intérim, de remplacer M. Pierre-Michel Auger. Et il y en a quelques-uns, peut-être, qui la connaissent. Elle a pour nom Julie Boulet. Donc, c'est celle que tout le monde connaît, effectivement. Oui, donc, Mme Julie Boulet entrera en fonction à la ville de Bécancour le 6 mars prochain comme commissaire industriel et prendra la relève de M. Pierre-Michel Auger. Alors, on devrait être bien servi en termes de développement économique. On l'a été au cours des 2 dernières années, puis là, ça va continuer. Donc, pour le contrat d'une année ferme là, avec la ville de Bécancour, madame, alors, on est très heureux d'accueillir Julie Boulet à la ville de Bécancour. Alors, on retient ça depuis quelques jours. On ne veut pas en parler trop. Bon, ce soir, on est fiers de l'annoncer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour... Mario Gagné, et je pense, j'ai la certitude que c'est unanime au Conseil, mais je la propose. Alors, effectivement, ça a été adopté unanimement au Conseil. Alors, monsieur Mario Gagné le propose. Ça fait le tour des sujets de l'ordre du jour. Maintenant, comme à l'habitude, les membres du Conseil, c'est votre période d'intervention. Alors, est-ce que je vous laisse la parole aux membres du Conseil? Bien, je vais commencer, moi, Denis Voligny. Tout simplement, vous demander à tout le monde de respecter, on le répète, respecter les règles sanitaires qui vont possiblement s'assouplir là, à ce qu'on peut entendre parce qu'il y a une diminution de cas. Mais même s'il y a une diminution d'assouplissement, il faut quand même rester très, très vigilant. Pensez à vos familles, votre parenté, vos amis, vos voisins, c'est important pour tout ce monde-là. Alors, patientez, je vous dirais que moi, je suis très confiant qu'on sait pas mal tout le monde qu'il y a des vaccins à venir, qu'au moins, il y a une solution pour régler ce problème-là. Alors, soyez patients, on continue, ça va y arriver. Merci. Merci, M. Coligny. Avez-vous déjà fini? Ah, M. Croteau vient de lever la main. Oui, c'est juste une information. C'est juste pour vous annoncer que je ne serai pas candidat aux prochaines élections au mois de novembre. Ah bon? Officiel, c'est décidé, puis on ne revient pas là-dessus. Soit de grandes déclarations, mesdames et messieurs. Oui, bien, tu ne nous avais pas préparé à ça. Fernand, Ça faisait 18 ans que j'étais conseiller, puis c'est correct. Donc, après 18 ans, M. Croteau décide qu'il ne se représente pas aux fêtes de sa gloire. On peut dire ça comme ça? C'est beau. Ben, merci, M. Croteau, pour les années. On va vous le redire, on va avoir la chance, là, mais merci. Oui, vas-y donc, Mario. Je pourrais vous parler d'Air Liquide, qui va faire de l'hydrogène à Bécancour. Je pourrais vous parler de notre parc municipal, phase 1, phase 2. Je pourrais vous parler de nos élèves à l'école Bouton d'Or à Précieux-Sang qui vont faire des dessins. Vous savez, quand on est conseiller ou conseillère municipale, on a plein de dossiers, on a toujours plein d'intérêts. Tantôt, on a entendu une bonne nomination, Julie Boulet, qui s'en vient à la ville. Là, il y a mon ami Fernand qui dit qu'il ne revient pas. Bien, si Fernand ne revient pas, moi, je me pose des questions. Mais en fait, j'ai la réponse. J'ai un peu de la misère à le croire, mais ça va faire 22 ans que je suis élu à la ville de Bécancour. J'ai 2 passions dans la vie, la forêt et la politique municipale. Et je pense, en tout honneur, que moi non plus, je ne serai pas aux élections du 7 novembre 2021. C'est connu. J'en avais déjà parlé. Vous savez, 22 ans, moi, je ne le crois pas. J'ai l'impression que ça fait à peu près 4 ans que je suis à la ville, tellement que les affaires sont nouvelles, on apprend tous les jours. Puis en même temps, il ne faut pas se le cacher, là, pour être conseiller ou conseillère municipale, ça demande
1, beaucoup de patience. 2, beaucoup de patience. Et 3, un bon jugement. Bon, fait que pour moi, c'était des années vraiment extraordinaires. J'ai toujours appris ce qui est plus difficile, ça, en toute honnêteté, c'est qu'on ne ferme pas, quand on a fini une réunion à l'hôtel de ville, on ne ferme pas la porte. En tout cas, ce n'est pas mon cas, je suis trop sensible. Et quand la réunion te suit, puis te demande quelle décision tu vas prendre et tout ça. Mais enfin, ceci étant, je ne me représenterai pas aux prochaines élections, mais il nous reste encore 8 mois à travailler ensemble. 8 mois, quand ça va bien, là, ça va bien, puis ça va bien aller. Et au mois d'octobre, à la séance publique, j'en profiterai pour remercier les gens avec qui j'ai travaillé. Je suis persuadé qu'à Précieux-Sang, dans notre secteur, il y a beaucoup de personnes qui ont la capacité d'être conseillers ou conseillères municipales. Ça pourrait être une femme, ça pourrait être un homme, enfin, à suivre. Parce que vous savez, en 1999, pour terminer, parce que je prends beaucoup de votre temps, en 1999, quand je me suis présenté, on était 4. On était 4 candidats, candidates à se présenter. Puis, vous savez, les gens qui rient un peu de Précieux-Sang, ils disent, coudonc, tout Précieux-Sang va se présenter aux élections. En fait, ceci étant, moi, j'avais fait comme slogan, si vous voulez gagner vos élections, votez pour gagner. Le monde a dit, c'est qui gagner? Bien, tu votes pour lui, tu vas le savoir après. Bon, 22 ans après, je pense que les gens ont vu. En tout cas, j'ai pu continuer ces mandats-là, 6 mandats ça fait 6 mandats, 5 mandats de 4 ans, puis 2 de 2 ans. Bon, fait que c'est ça. J'ai terminé avant de sortir la boîte de Kleenex, parce que quand même. Merci, Mario. Tabarouette, c'est un soir de grande... Ouais, c'est beau. Merci, Mario. On va avoir la chance de se le dire encore aussi. On continue, on finit notre tournée. Raymond, vas-y donc. Oui, bien, dans la même veine que les autres, moi, ça a déjà été annoncé la semaine dernière de façon publique que je ne solliciterai pas un 3e mandat en novembre prochain, mais je peux rassurer les citoyens que je vais poursuivre dans la même énergie jusqu'à la fin. Et notre vœu, je pense, à tout le monde, c'est qu'il y ait des gens qui s'annoncent et puis qui assurent la suite. Et à cet effet, je veux mentionner, M. le maire l'a fait aussi, il a fait un petit document qui implique c'est quoi être élu. Donc, si les gens veulent ça, bien, à la ville de Bécancour, vous pouvez vous le procurer. Ça donne les grandes lignes et je pense que c'est tout à fait intéressant. Voilà. Merci, monsieur. Merci également aussi pour les années consacrées. On va se le dire encore, mais j'espère qu'il n'y en a plus. Vous avez fini, là? Non? Vous n'en allez pas toutes, là? Non, mais j'aimerais maintenant parler à mon tour. Je vais en profiter pour justement remercier ceux qui sont impliqués dans les dernières années. M. Croteau, M. Gagné, M. Saint-Onge et vous-même, M. le maire. J'ai fait un bref calcul et c'est 74 ans d'expérience qu'on va perdre à la fin de l'année. On va avoir un conseil passablement renouvelé. Pour ceux que ça intéresse, bien, c'est un domaine excessivement intéressant. Puis, il y a des beaux défis qui s'en viennent pour Bécancour. Je tiens à vous remercier à vous 4. Puis pour les 2 autres, bien, j'espère qu'on va se revoir aux élections cet automne. Puis, à toute la population, la pandémie est toujours parmi nous. Toujours 3 choses: patience, persévérance et bienveillance envers tout le monde. Merci. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je vais rajouter, même si je suis la dernière à donner mon avis. Écoutez, moi, je n'ai pas pris ma décision à savoir si je revenais ou revenais pas, mais en principe, je vais revenir en élection. Mais on ne connaît pas la suite. On va voir les situations qui vont se présenter. Écoutez, depuis 4 ans avec qui on travaille, la gang avec qui on travaille, moi, j'ai été choyée en tant que femme à travailler avec 6 hommes qui m'ont souvent un petit peu agacée. Il a fallu que je me défende un peu.
Mais j'étais très heureuse de travailler avec vous autres. Puis on a encore une belle année à travailler avec tous nos projets, je pense. Puis je les remercie beaucoup de m'avoir enduré. Merci. Ça n'a pas été facile. Merci, Carmen. Merci beaucoup. Alors, ça fait pas mal le tour. Moi, je veux juste, je veux pas beaucoup de choses à rajouter. Simplement de vous amener à penser, c'est bien technique, là, ce que je veux vous dire, là, c'est que pour ceux parce que là, on est rendu dans la technologie 2.0, 3.0 et 4.0, puis là, bien évidemment, plutôt que de brasser du papier pour faire des chèques, bien là, cette année, on inaugure avec le paiement des taxes par Internet. Là, vous pouvez payer en allant sur le site de la Ville. Vous allez sur le site et simplement vous vous inscrivez dans la partie dossier citoyen quand vous ouvrez. Là, et vous allez facilement être capable de vous inscrire. Vous recevrez votre compte de taxes par courriel. Et vous pourrez le payer par courriel, par taxe, carte de crédit, carte de crédit, comme vous voulez. Alors, ça évite des voyages, surtout qu'actuellement, on est dans le sport, là, donc, alors, c'est simplement pour vous rappeler ça, pour vous rappeler qu'à Bécancour, on est très bien servi dans un hiver pas comme les autres, avec tous nos organismes récréo-touristiques. À chaque fois, je vous le dis, le parc de la rivière Godefroy, le centre de la biodiversité, le parc de la rivière Gentilly, entre autres, parmi les autres, sont des endroits où vous pouvez aller sur le grand tronc du côté de Sainte-Gertrude. Vous avez partout, là, puis je ne veux surtout pas en oublier, des endroits où vous pouvez faire de la raquette, faire du ski de fond, marcher, prenez l'air. On a un très bel hiver, il faut le dire, là. Donc, on vous invite. J'ai un dernier appel à ceux qui se promènent en motoneige, s'il vous plaît. Soyez respectueux des pistes, des trails de skidoo. Parce qu'on a beaucoup de plaintes qui viennent de gens, d'agriculteurs qui menacent à un moment donné de dire « Bon, ben moi, là, la trail ne passera plus chez nous parce qu'il y en a qui sortent puis qui brisent mes cultures, qui vont en dehors. » Alors, c'est la même chose pour les circuits cyclables. Ce n'est pas une place pour les skidoo. C'est une place pour les piétons, pour le ski de fond, pour la raquette. Alors, essayons donc de se respecter les uns les autres et éviter qu'on ait des mauvaises surprises l'an prochain pour les trails de skidoo. Monsieur le maire, oui. Monsieur le maire, vous me permettrez d'ajouter que moi, je tiens en tant que motoneigiste, et je sais que c'est l'idée de tous les ceux qui en font la motoneige, de remercier très sincèrement, je ne peux pas le dire assez fort, comment on apprécie les gens qui nous laissent passer sur deux terres. Alors, j'aimerais donc ça être capable de le dire à tous ceux chez qui je passe, mais là, j'en aurais plus long qu'une campagne électorale pour le faire. Mais encore, merci beaucoup de nous laisser passer et je demande aussi aux motoneigistes cette année, vous restez dans le sentier. L'autre affaire, s'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets dans les champs. Vous pensez que c'est pas grave? Non, non, c'est grave. Ils ont de la machinerie, après ça, ils ont des animaux qui vont là. Ramenez vos déchets, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. Et cette année, bien, peut-être plus que d'habitude, il va y en avoir plus de déchets provoqués parce qu'on ne peut pas aller beaucoup dans les relais et toutes choses. Là. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux, puis ça va bien aller. Puis l'année prochaine, bien, on va pouvoir encore en faire, puis dans 10 ans aussi. Merci beaucoup de votre collaboration. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des journalistes? Est-ce qu'il y en a qui ont Je sais que j'en ai vu au moins 2 là, qui sont parmi nous autres, des journalistes, oui. Peut-être à M. Bouligny, je prends pour acquis que vous vous présentez. Ah, je suis pas en réflexion, je ne suis pas là-dedans encore. Là. Tu sais, là, moi, il y a encore beaucoup de mois devant nous autres. Alors, comme là, ben, on va espérer qu'il va tomber encore beaucoup de neige. Il y a encore beaucoup d'eau qui va circuler sur les ponts au printemps. Puis... Pas pris la décision encore? Non, pas pris la décision. Non, c'est pas décidé ni d'abord ni de l'autre. M. Moras, je comprends que vous venez. Pour citer Bernard de Rome, si la tendance se maintient, il va me présenter au mois de novembre. Mais dans le Prat, si la tendance se maintient, oui, mais pas sûr encore. La tendance est bonne.
Monsieur Dubois, peut-être une dernière question pour ma part. On parle d'un contrat d'une année pour Mme Boulay. Bon, un contrat ferme, mais je veux dire, demain matin, si elle décidait dans 6 mois de faire autre chose, comme par exemple s'en aller en politique municipale, elle aura une ouverture? Ah ben mon Dieu, je ne peux pas empêcher un cœur de mai. Moi, écoutez bien, là, si madame décidait de casser son contrat, ben là, écoutez, ça va faire comme partout ailleurs. Là. On en discutera à ce moment-là, mais moi, dans ma tête, elle va être là pour 1 an. Là. Je pense bien qu'elle devrait être là pour 1 an, là, à moins de changements majeurs. Mais si elle change d'idée, ben là, je n'y peux rien. Je peux pas. Je n'y peux rien. Merci. Là, ça signe pour 1 an, c'est clair. C'est beau pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui sont dans la salle aussi, Caroline? Oui. Il y a des gens. Il n'y a personne qui a manifesté. Il n'y a pas de questions, non? Pas d'intervention? Ben, écoutez, si c'est comme ça, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette rencontre-là. Merci beaucoup aux membres du conseil. Vous savez, je suis un petit peu ébranlé là, parce que ouais, il y avait du bagage ce soir. Il va y avoir des beaux textes pour demain pour nos journalistes. Là. D'après ce que je peux voir, là, parce qu'il y a plusieurs pages. Fait que je vais vous laisser aller faire vos textes. Et puis, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, d'avoir été présent ce soir. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Propose la levée, Carmen. Propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Merci. Bye-bye. Bonne fin de soirée.